Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, your Bamenda man, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Chers amis, merci encore, merci pour tout, merci beaucoup. Franchement, we are a family. Narcisse moi le combi. Narcisse moi le combi. Le Cameroun t'a fait quoi? C'est la question que je me pose depuis. Mais en vérité, Narcisse moi le combi n'est pas le seul. Parce que dans ce pays, nous avons d'autres ministres qui se comportent comme lui. En fait, c'est un problème systémique. Mais comme le sport, c'est la distraction, c'est le divertissement, nous sommes là dans quelque chose où tout le monde s'intéresse. Les enfants veulent regarder le football, les enfants veulent regarder le tennis, les enfants veulent regarder le volleyball, tout le monde veut pratiquer ci, pratiquer ça. Ça, c'est le divertissement. Mais nous avons un ministre dans ce pays qui est juriste de formation, professeur de l'université, juriste de formation, qui a fait signer un contrat à un caucasien incompétent de son État. Vous allez me dire que le résultat, en fait, non, c'est du n'importe quoi. Le fond des Jeux de Lion indomptable, c'est quoi? Absolument rien. Et je ne me cache pas, je vous dis ici, il faut que Mark Brice quitte les rênes de cette équipe-là. Mark Brice doit partir. Je dis encore, Mark Brice doit partir. Mark Brice ne respecte ni moins le combi, encore moins la Fédération camerounaise de football. Et ça continue comme ça. Avant le tournoi de Africa Week, Mark Brice n'a pas voulu participer. Il a commencé à dire comment les joueurs étaient fatigués, comment ceci, il faut que les gars se reposent. Après, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, M. Mandon, lui a envoyé une correspondance, à lui intimant l'ordre dans les 72 heures d'envoyer la liste des joueurs. Il a donc envoyé la liste des joueurs, avec des joueurs blessés et des joueurs empêchés. Et c'est là où on a vu que ce monsieur ne maîtrise absolument rien. Il ne regarde pas les championnats. C'est-à-dire qu'on a des gens, peut-être au ministère, qui ont quelques noms de gars, qui regardent certains blogs et qui prennent les noms là, ramassés, et d'autres personnes qui vont les donner les 3 000 euros après chaque regroupement parce qu'il y a du cash flow. Et toi avais annulé cela, mais aujourd'hui, c'est de l'argent qui circule. De l'argent frais qui circule. C'est toujours comme ça. Regardez, on a conçu même les péages automatiques qui devaient empêcher les gens de toucher un peu d'argent. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, c'est en train de pourrir. Donc, c'est le Cameroun pour vous. La modernisation dans le système de finances pour empêcher les gens de s'enrichir de façon illicite fait en sorte que, vous voyez un peu, ça les perturbe, ça les donne les maux de tête. Donc, les gars travaillent pour perturber tout. C'était le virement bancaire avec Eto. Maintenant, c'est du cash avec moi les combis. Oui, on a modifié les lois et tout ça là pour qu'ils gèrent l'argent. Vous savez, gérer l'argent pour certaines ministres ou certaines personnes, quand on est directeur général, quand on est secrétaire, quand on est management égal ou gestion et management égal agent. Il faut toucher de l'argent. Si tu ne touches pas l'argent, frère, les virements là, ce n'est pas vraiment ça. On contrôle la tanière. Mais vous contrôlez la tanière au point où ça vous dépasse aujourd'hui. Quand vous avez un enfant, vous formez cet enfant-là, comment faire pour être malhonnête? Même avec vous, votre enfant sera malhonnête. Pour ma part, je considère Mark Brice comme un bébé, à qui on a dit personne n'entre, personne ne sort. Et il a pensé que c'était comme ça. Donc, quand on lui dit autre chose, ça l'énerve. À Marrakech, il a pleuré comme un enfant, un bébé. Donc, Mark Brice Plénichard. À Marrakech, il a été absent lors d'un entraînement parce que le chef de la délégation du ministère des Sports, M. Toulou Batoum, Seré, lui avait dit que c'était une vérité. On a vu Toulou Batoum se transformer en photographe pour montrer à son patron. On a aussi appris que M. Narcisse moi le combi avait été convoqué à la présidence de la République. On a appris aussi que Mark Peter Brice Brocante voulait démissionner. Donc, entre eux,
s'en donnent pas. C'est la bagarre déjà. Ils se détestent. Marc Brice, qui était prompt, a dit que non, il faut le regroupement au Cameroun. Je dois être là avec mes gars, on doit partir ensemble. Depuis ce qui s'est passé en Afrique du Sud, il a compris que ils sont dans le non-sens. Mais seulement, comme il est cynique, il allait même jusqu'à parler des élections présidentielles au Cameroun. Dit à Touba, à Nicolas Alodji, désolé. Il dit à Nicolas Alodji que les élections arrivent et après les élections, les choses vont changer. L'Africa Foot sera en coquille vide. Donc, il faut savoir choisir ton camp. Le camp que Marc Brice a choisi lui a fait pleurer à Marrakech. Et pourquoi je parle de l'humiliation, les amis? Dans le contrat de Marc Peter Brice Brocante, il est stipulé qu'il doit résider au Cameroun. Est-ce que ce monsieur réside au Cameroun? La réponse est non. Il n'est pas au Cameroun. Marc Brice quitte sa Belgique natale ou la Grèce pour arriver à Marrakech avec son homme qu'on appelle Joachim Mununga. Et c'est pas c'est vraiment incroyable. Il arrive là-bas. Après le tournoi, les Lions retournent au Cameroun d'abord avant de partir dans les différents pays respectifs là où ils travaillent. Marc Peter Brice quitte le Maroc, chers amis, pour prendre la destination de la Belgique. Et personne ne lui rappelle à l'ordre. Vous voyez? Donc, c'est un contrat de dupe. Les Camerounais ont été dupés par des Camerounais dans ce deal. Pourquoi ils ne résident pas au Cameroun? Première question. Deuxième question. Les véhicules qu'on les a achetés, c'est pour faire quoi? Qui les utilise aujourd'hui? Voilà une autre question très importante. On est dans la gabegie financière au Cameroun, juste pour faire plaisir à certaines personnes. Les hautes instructions, les gens qui ont la signature, les gens qui peuvent tout torpiller, parce que ils ont le privilège d'être aux côtés de Dieu Tout-Puissant, du roi, de l'empereur, des rois télètes qui se prennent pour le roi. Voilà le Cameroun pour vous. On peut traîner le Cameroun dans la boue comme on veut. Un monsieur comme ça, dans un pays normal, après un tournoi, il quitte le Maroc pour la Belgique, il est licencié. Il est licencié. Mais vous allez voir, les affamés, les analphabètes politiques, même dans les analyses tout court, vont vous expliquer comment c'est normal, il doit repartir parce qu'on les a donné les billets des banques. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la vérité, c'est la justice. On peut se tromper, mais on se trompe de bonne foi. Marc Peter Brice n'est pas à sa place. Marc Brice doit partir. Marc Brice doit quitter. Marc Brice n'est pas un sélectionneur. Il est en mission. C'est un espion. Il est en mission pour autre chose et pas pour le football. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa.